question, en fait, ou l'angle que je veux traiter, c'est dans quel pourcent des cas les votes ou les scrutins ont décidé des bourgmestres. Ça veut dire si les électeurs ils vont se présenter. Ah, Ouais. à Bruxelles, ce n'est pas comme en Wallonie. Oui, Donc, voilà. à Bruxelles, un bourgmestre peut être choisi par une majorité politique, donc un groupement de partis qui ensemble forment une majorité au conseil communal et décident ensemble du bourgmestre. Donc, en Wallonie, en revanche, euh, euh, comment dirais-je, est bourgmestre la femme ou l'homme qui a le plus de voix de préférence dans le parti qui a le plus de sièges dans la majorité. Prenons un exemple. Euh, une coalition dans une commune wallonne X, il y a la majorité qu'il faut, c'est 20 sièges. Hein, il y a 14 sièges pour le PS, 6 sièges ou 7 sièges ou 8 sièges pour le MR. Le bourgmestre est choisi parmi les, les socialistes parce qu'ils ont le plus grand nombre de sièges dans la coalition, dans la majorité. Et parmi les socialistes, on prend la femme ou l'homme qui a le plus de voix de préférence. Je pense qu'à Bruxelles, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est laissé au choix de la majorité. Très souvent, ben, peut-être pas toujours, c'est le chef de file ou la chef de file du parti qui a le plus de sièges dans la majorité. Mais ce n'est pas une obligation décrétale comme ce l'est en Wallonie. Ok, donc il y a une différence de. Est-ce Oui, que il y a une différence. Oui. Le système wallon est beaucoup plus démocratique. Ah, mais du coup, c'est pour ça que ma prochaine question est que quelle est la place donnée finalement à un électorat bruxellois qui va potentiellement voter pour le 13 octobre? C'est quoi c'est quoi Ben, c'est-à-dire que la probabilité que le ou la bourgmestre soit le ou la chef de file d'un parti qui a le plus de sièges dans la majorité, la probabilité est grande, mais ce n'est pas certain. C'est la même chose d'ailleurs euh, au niveau d'un gouvernement. Par exemple, moi, en 2014, le Parti socialiste était le premier parti francophone. Nous avons été écartés par un gouvernement MR-NVA. Et c'est Charles Michel qui est devenu Premier ministre, alors que ce n'était pas le MR qui était le premier parti francophone. Hmm. Donc ça peut se produire. Maintenant, moi, je n'ai pas étudié la situation, comment dirais-je, précise euh, de Bruxelles, mais donc, mon sentiment est qu'il y a une grande probabilité que le vote de l'électeur soit respecté, mais ce n'est pas une certitude si une coalition devait avoir lieu sans tenir compte du principal parti, c'est-à-dire le parti qui a le plus de sièges. Ok. Mais tu as étudié cette question-là, ce que je te dis, tu sais que c'est comme ça. Mais par exemple, pourquoi dans une législature, il y a un changement de bourgmestre? Des fois, il y a des bourgmestres qui font fonction, il y a des bourgmestres qui sont empêchés. Pourquoi dans une législature, ça change en fait? Il peut y avoir Ben, deux. ça dépend. Hmm. Donc, il y a un bourgmestre empêché. Il est donc tu parles, c'est pas la même chose à Bruxelles et en Wallonie, hein. Ok. Oui, oui, non, je sais. Mais donc quelqu'un, un bourgmestre qui devient ministre, qu'il soit à Bruxelles ou en Wallonie, il ne peut pas être bourgmestre et ministre.
et donc il devient bourgmestre empêché, et il désigne un, comment, un faisant fonction, ou une faisant fonction. Ouais. Est-ce que cette discussion dans le Parti socialiste à Bruxelles pour dire maintenant il faut ce qui se passe en Wallonie dans ces élections communales doit se passer à Bruxelles aussi? Je ne crois pas. Pas dans le Parti socialiste en tout cas. Non, pas tant que moi je présidais, et je n'ai pas entendu parler de cela dans les bureaux auxquels j'ai participé ces 5 dernières années. Et pourquoi en Wallonie c'est comme ça et à Bruxelles c'est différent? Parce que je l'ai voulu. C'est-à-dire que j'avais trouvé que le système qui permettait euh, de dire j'ai le plus de voix mais je me retire euh, pour laisser quelqu'un d'autre, ou bien une formation politique qui disait c'est peut-être le deuxième ou la deuxième sur la liste qui a le plus de voix, mais le parti a décidé que c'était le premier ou la première qui sera bourgmestre, et donc c'est le parti qui décide. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il fallait, comment dirais-je, une démocratie beaucoup plus ouverte, tout en laissant la possibilité à un conseil communal d'être gouverné. Donc, il faut toujours laisser la possibilité à des formations politiques de s'associer avec des femmes et des hommes qui vont s'entendre pour gouverner la commune. Parce Mm. que parfois, au niveau communal, il y a des gens qui se détestent tellement que si on les force légalement d'être ensemble, euh, la, comment dirais-je, la gouvernance de la commune pourrait être désastreuse. Ah, donc le vote direct de l'électeur bruxellois qui va élire son bourgmestre, et ce bourgmestre, une fois il est élu, il est peut-être il s'entend pas dans les coalitions, il s'entend pas justement dans le conseil communal, ça crée des frictions et ça affecte la gestion de la commune. C'est-à-dire que à Bruxelles, c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. À Bruxelles, ils ont la liberté de concevoir la coalition comme ils l'entendent. Hmm. Ok. Mais je n'ai pas de statistiques, mais d'une manière générale, je crois que les... Comment? Je crois. Je vais quand même téléphoner pour vérifier ce que je te dis, je te rappellerai. Mais en général, est bourgmestre la femme ou l'homme qui a le plus de sièges, enfin le parti qui a le plus de sièges, et c'est souvent la numéro un ou le numéro un qui a le plus de voix. Mais encore une fois, ce n'est pas nécessairement le cas. Je vais téléphoner Mhm. et je vais te rappeler. Ok, mais j'ai juste une dernière chose, par Oui, exemple, lors hein, des élections communales d'Ixelles en 2012, il y avait Madame Béa Diallo qui était la 43e et oui, enfin, qui était le 43e et le dernier représentant de la liste du bourgmestre sortant. Après les élections, il se retrouve en seconde position de la liste, élu. Donc, oui, et oui. du coup il se retrouve donc dans la position du premier échevin. Donc, Oui. s'il y a un effet quand même du vote de l'électeur, même Ah, si. bien entendu, Hmm, oui, oui, mais ce n'est pas obligatoire, oui, bien sûr, oui, ok. oui, Donc, il y a oui, des bien exceptions sûr, qui oui, oui. peuvent. Il y a Ah, d'une manière générale, d'une manière générale, la voix de l'électeur est respectée, largement respectée, mais ce n'est pas une obligation, tu comprends? Ok, d'accord. Donc, l'expression démocratique des citoyens est très largement respectée, mais ce n'est pas obligatoire comme ce l'est, euh, je dirais, du côté wallon. D'accord. Ok.
Je vais appeler et je vais te rappeler pour être certain de ce que je te dis. Ça va, ok, super. Je Je fais vous ça, attends. ça va. Ça va, merci. Allô? Oui, donc je te confirme Oui, tout ce que je t'ai dit. Hein. ouais. Euh, je te confirme tout ce que je t'ai dit avec. Il y a un exemple, c'est justement à Ixelles. Durant des années, le Parti socialiste n'était pas premier parti, mais il était indispensable avec ses sièges pour former une majorité de Mhm. plusieurs partis. Et on a pris comme bourgmestre de Courty, Oui. M. de Courty, qui a été bourgmestre alors qu'il c'est pas le Parti socialiste, c'est pas son parti qui avait le plus de sièges. Mhm. Donc, en général, c'est le parti qui a le plus de sièges qui essaie de former une majorité, c'est-à-dire avoir un nombre de sièges qui représente au moins la moitié des sièges d'un conseil communal, plus un en général. Et à l'intérieur de cette majorité, on peut choisir librement le ou la bourgmestre, le ou la échevin, mais en général, sauf exception, c'est la femme ou l'homme tête de liste du parti qui a le plus de sièges. Mais je n'ai pas fait cette étude-là, hein. Mhm. Mais je te donne un exemple précis de XL où justement c'est un parti qui n'était pas premier parti qui a eu, comment dirais-je, c'est dans ce parti qui n'était pas premier parti qu'on a désigné un bourgmestre parce qu'il fallait à ce moment-là des socialistes pour former une majorité au sein du conseil communal. Et du coup, Monsieur Descourtis, par exemple, la durée de son mandat, c'était 15 ans. Alors qu'il a fait presque 3 ou 2 législatures. Donc, les législatures et le choix du bourgmestre, des fois j'ai l'impression qu'il y a un bourgmestre qui reste quand même sur beaucoup, enfin depuis 1988. Moi, je suis resté bourgmestre 18 ans, Oui, mais élu démocratiquement avec d'abord, ce n'était pas le système mm. Courard, mais après avec le système Courard, oui. Et pourquoi en fait, dans une seule législature, des fois il y a 2 bourgmestres, ou 3 même? Parce que alors, pour des raisons de santé, pour des raisons politiques, pour des raisons comment dirais-je, familiales, hein, Mm. quelqu'un qui est bourgmestre peut démissionner ou dire, moi, je ne veux plus faire la fonction de bourgmestre parce que je ne me sens pas en hauteur de la fonction. Et à Bruxelles, automatiquement, on choisit quelqu'un d'autre. En Wallonie, quand ça se passe, c'est, comment dirais-je, c'est automatiquement celui qui a le plus de voix. Toujours, donc le principe est toujours le même. Pour former une coalition, hein, sauf si on a une majorité absolue. Tu comprends là? Une Ouais. majorité absolue. Prenons le conseil communal, je ne sais pas, de Bruxelles. Je pense que c'est 51 conseillers. Ben, la majorité, c'est 26. Donc, si quelqu'un fait 27 sièges, ben, c'est au sein d'un seul parti. S'il faut 2, 3 partis pour arriver à ces 26 sièges, euh, eh bien, on choisit un bourgmestre parmi les partis qui se sont assemblés pour faire une majorité. Et si un bourgmestre quitte pour des raisons personnelles, automatiquement un autre prend sa place, mais il n'y a pas de comment d'ordre préétabli, hein. Mm. La majorité choisit qui elle veut, homme ou femme. Ok. Bah, du coup, Donc tout est une question de négociation et une question de discussion entre les différents partis qui ont des sièges X, Y, etc., les partis nécessaires pour avoir une majorité au sein du conseil communal, une majorité de sièges au sein du conseil communal. ok. Bah, c'est beaucoup plus clair. Mais en fait, il y a juste un seul truc que je dois juste un peu aussi Oui, comprendre. C'est
Donc, le fait que en Wallonie, l'électorat, ils peuvent élire leur bourgmestre, mais à Bruxelles, ils peuvent pas. Donc, Pas directement pas comme c'est le directement. cas. En réalité, en Wallonie, c'est un peu indirect parce que c'est la personne qui a le plus de voix Hmm. du parti qui a le plus de sièges Ah, dans la majorité. Il est arrivé, c'est rare, mais il est arrivé qu'une personnalité a beaucoup de voix, mais son parti n'a pas beaucoup de sièges et donc n'est pas dans la majorité, hein, ou bien il est dans la majorité, mais un autre parti a plus de sièges, et c'est dans le parti de la majorité qui a le plus de sièges que le bourgmestre est automatiquement la femme ou l'homme qui a le plus de voix de préférence. hmm, ok. Est-ce que c'est clair dans ton esprit? Oui, là maintenant c'est clair, c'est beaucoup plus clair. Et je comprends aussi que en fait cette désignation indirecte fait aussi sur le fait que la gestion de la commune doit aussi se passer dans des conditions où il Ben, doit... c'est-à-dire que oui, les partis politiques, même s'ils ont des programmes différents, il faut une compatibilité, une double compatibilité, une compatibilité politique. On ne sait pas mettre l'extrême droite et l'extrême gauche, par exemple, pour être Hmm, caricatural. Et la deuxième, c'est la compatibilité des caractères, des personnalités. hmm, Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'entente entre celles et ceux qui gouvernent la commune. ok. Ouais, pour moi c'est tout est clair là maintenant, donc je peux finir mon article. Ça va? Ça Écoute, tu va? peux encore m'appeler dans l'heure qui vient. Ouais, Euh, pour le moment, je marche. Donc, si tu as une hésitation, appelle-moi. Mon téléphone est ouvert. Ça va? ça va. Merci beaucoup. Je t'en prie. Salut. Merci. Salut. Salut. Salut.